Alors, Jérémy est sur la scène. Est-ce que tu vas bien, Hello. Jérémy? Ouais, ça va et vous? Super, super. Alors, la chose à dire sur toi en perso, c'est que tu es nantais, c'est ça? C'est ça, je suis nantais, j'y serai demain d'ailleurs si vous voulez me retrouver là-bas. Trop À, bien. à quel moment de ta vie tu es parti de Nantes? Trop tard, j'ai pas 23 ans, j'aimais beaucoup Nantes, donc je suis resté très longtemps. C'est cool. Et tac, 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 Il tu y a représentes Nico. aujourd'hui Rocket School. Attends, il y a Nico qui nous dit Exactement. que c'est la classe, le jingle. Ouais, le jingle est classe. Et puis on peut dire merci à notre Nico du coup pour les jingles. Et tu as des fusées en commentaire sur LinkedIn. J'imagine que c'est tes collègues ou tes étudiants. Yes, c'est Guillaume. Guillaume, c'est plutôt un collègue, ouais. Qui est directeur de Lille et qui met des petites Ouais. fusées. N'hésitez pas à mettre plus de fusées en commentaire sur LinkedIn, on est très très chaud. Alors, Rocket School, quelles sont les formations? Vous avez des formations de commerciaux, ça je les ai vues forcément. Et est-ce que vous avez des formations autres que le commerce? Yes, Rocket School, on est une école des métiers du business et du marketing 3.0. Ça veut dire qu'on forme des profils qui vont aider des startups et des entreprises du numérique à générer du chiffre d'affaires et générer de nouveaux clients. Donc on a 3 formations. On forme ce qu'on appelle des growth hackers. Donc c'est des profils qui vont utiliser des techniques de marketing, des outils d'automatisation, des outils de data pour pouvoir piloter la croissance et mettre en place des dispositifs qui vont générer de la croissance très très rapidement. C'est des profils qui sont très proches du marketing digital. On a un deuxième métier auquel on forme, c'est Digital Business Developer. Eux, c'est des commerciaux 3.0. Ils utilisent toutes les pratiques, les techniques commerciales nouvelle génération pour pouvoir faire signer des clients et vraiment déclencher du chiffre d'affaires. Et enfin, on a un troisième métier qui s'appelle Customer Success Manager. Et eux, c'est plutôt des experts de la fidélisation client. Ils font en sorte que le client reste client et permettent aux entreprises du numérique de générer toujours plus de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment Alors, spécialisé dans le business. J'en profite, on recrute un chargé de relations clients en ce moment. Oui, c'est vrai. Génial. L'annonce c'est sur le job board de la technologie. Allez candidater. Les entretiens, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, top. Ou la En suivante. plus, on va bientôt s'implanter à Eurotechnologie en plus, sans doute. Donc, c'est top. Oui, bien sûr, parce qu'il y a Mathilde Gauthier en commentaire qui est dans le coin. Alors, Coucou, elle est à Lyon Mathilde. maintenant. Mais oui, Elle est à avant, Lyon maintenant. Elle était à Lille. Ah Ouais. là là. Elle est directrice de Rocket School Lyon, mais avant, elle était à Lille. Est-ce que du coup, elle est obligée de mettre des chaussures maintenant? Ouais, bah oui. Parce que... C'est cool. Jérémy, il faut qu'on suive nos questions quand même un petit peu. Quelle est Oui. l'approche pédagogique? Je te laisse la Alors, chance. l'approche pédagogique de Rocket School, c'est une approche en faisant. C'est ce qu'on appelle, nous, une approche les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être sur les bancs de l'école et d'écouter un prof, c'est d'avoir un expert qui vient vous donner une compétence et directement après, de la mettre en application sur la base de challenges qui sont proposés par les startups et qui vous permettent de pratiquer le métier. Donc, si vous faites une formation de growth hacker, vous allez directement pratiquer le métier de growth hacker en ayant une problématique, un challenge proposé par une entreprise super cool qui va vous aider à monter en compétences. Donc, c'est ça le principe, c'est vraiment, vous ne faites pas que apprendre, vous pratiquez le métier. Ok, trop cool. Et les conditions d'admission. Et du coup, je vais remettre avec la question le profil des étudiants parce que j'imagine que c'est peut-être, il y a peut-être une corrélation entre les deux. Ouais. Sur le profil des étudiants? Bah oui, et C'est du ça, coup, les et conditions. comment ils sont admis, ouais. Ok. Alors, sur le profil des étudiants, d'abord, j'entendais Grégoire qui disait qu'il avait des étudiants de 18 à 64 ans. On n'a pas fait aussi bien, mais presque. On a de 18 à 57 ans. Donc, C'est bien quand même, bravo. On est ouvert à tous les âges. Comme la belle école, effectivement, la parité, c'est super important pour nous. Donc, on fait en sorte que toutes nos promotions soient à la parité. Et sur le niveau de diplôme, on recrute vraiment, nous, sur les soft skills. Donc, peu importe votre diplôme, on a aussi bien des gens qui n'ont pas le bac que des gens qui ont déjà un bac +8. Peu importe. L'idée, c'est qui vous êtes. Est-ce que vous avez les qualités et les motivations qui sont adaptées au métier, donc soit de business developer, soit de growth hacker. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va vous recruter. Donc le processus de sélection, il va être également sur les soft skills. On a un questionnaire de personnalité qui nous permet d'avoir une première vision sur votre profil. Et ensuite, sur la base de ce questionnaire, vous échangez avec un chargé de recrutement chez nous. Et vous aurez également quelques petites vidéos à faire pour pouvoir être sélectionné par Rocket School. Ok, trop cool. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat.
et à nous dire que si c'est cool. C'est ça, et merci à Doranko qui nous a followé sur Twitch. Si vous avez des questions à poser à Jérémy en particulier, n'hésitez pas à les poser maintenant. Comme ça évite qu'on dépasse ensuite. Bah tiens, une question de Martin. Ouais. Dans son imaginaire, un gros hacker, c'est quelqu'un qui envoie des emails en masse toute la journée. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans le métier? Est-ce qu'on peut faire... quelles sont les dernières tendances finalement dans le métier du gros hacker? Alors, un gros hacker, il utilise vraiment une boîte à outils qui est très complète. Son objectif, c'est effectivement de générer de la croissance. Alors, envoyer des emails en masse, c'est un peu le truc basique. Il va pouvoir utiliser des techniques beaucoup plus évoluées, des techniques beaucoup plus diverses. Donc, il doit maîtriser à la fois un peu de SEO, un peu de SIA, tout ce qui est, comme vient de le dire Martin, des outils de marketing automation, donc pour envoyer des emails en masse. Mais il doit maîtriser également un petit peu de code. Il doit savoir créer des landing pages pour, une fois qu'on a diffusé un ads ou un marketing automation, va pouvoir arriver sur une landing page qui va être sympa et spécialement designée pour soi. Il doit aussi gérer tout ce qui est automatisation. Il doit permettre à l'entreprise de créer des process automatisés pour aller beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment un profil qui va utiliser des techniques très variées. C'est un métier très créatif et un métier sur lequel on s'ennuie jamais parce qu'on a toujours des trucs à mettre en place. Et pour finir, je dirais que c'est un métier sur lequel il faut aimer les chiffres. Parce que tout ce qu'on va mettre en place, il faut le valider par de la donnée, par de la data. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que j'ai vraiment réussi à générer des leads grâce à mes techniques de marketing? Et donc, je fais des itérations sur la base de données. Donc, c'est vraiment très complet. Trop cool. On a une dernière question avant de passer aux questions du chat. Donc, je vous le répète, n'hésitez pas à poser des questions. Ah oui. Et il y a Martin d'ailleurs qui dit que c'est bien plus complet. Donc, il te remercie. Merci Jérémy d'avoir répondu à cette question. Du coup, encore une fois, par rapport au Covid, est-ce que les formations qui sont proposées à la Rocket School, elles se font sur le campus ou bien en remote? Alors nous, on fait ce qu'on appelle du blended learning. On a une première phase de formation qui dure 12 semaines, qui est intégralement dans nos locaux à Rocket School. Et on a une deuxième phase de formation qui est en alternance. On parlait tout à l'heure avec Grégoire d'alternance. Alors nous, on propose de l'alternance aujourd'hui. C'est de l'alternance qui dure sur 1 an ou 2 ans pour aller vers des diplômes bachelor ou master, des diplômes Bac+3, Bac+5 reconnus par l'État. Et ces formations se font une partie en distanciel, une partie en présentiel. Trop cool, c'est génial. Hein. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jérémy? Non, si ce n'est que vous parliez tout à l'heure de Mathilde et de Guillaume, pour vous dire qu'on est présent un peu partout en France. Donc, comme je l'ai dit, on est présent à Lille, on est présent à Lyon, historiquement on est présent à Paris, et moi actuellement je suis à Paris, mais on est également présent à Nantes, à Marseille et à Bordeaux. Et on a formé depuis le lancement de Rocket School il y a un peu plus de 3 ans, à peu près 1200 personnes sur ces métiers. Donc il y a vraiment du job. Et en termes de retour à l'emploi, on est sur 94 à 96% de retour à l'emploi en fonction des métiers auxquels on forme. Donc, il y a du job, on forme bien, et en plus, derrière, il y a des entreprises qui vont vous recruter. Trop cool. Et merci beaucoup. Et il y a Amandine, du coup, qui nous a donné un petit lien, enfin, à Martin, spécifiquement, pour en savoir plus sur le métier, donc c'est sympa. N'hésitez pas à vous rendre dans le chat, du coup, LinkedIn, pour avoir le lien qu'Amandine a partagé. Et encore une dernière minute pour poser des questions. Nico sur le chat Twitch pose la question, est-ce que c'est un retour à l'emploi ou une sortie positive? Alors nous, on est essentiellement sur du retour à l'emploi. Rocket School, on se positionne sur vraiment la dernière marche avant l'emploi. Donc comme on a des profils qui sont majoritairement en première reconversion, qui ont en moyenne autour d'une 30aine d'années, qui ont déjà travaillé, l'idée c'est qu'il y en a assez peu derrière qui continuent leurs études, mais plutôt des profils qui vont aller directement en emploi à la suite des formations de Rocket School. Ouais, parce que vous pouvez intervenir en formation initiale aussi. Oui, c'est ça. On a aussi une minorité, mais c'est quand même le cas d'étudiants qui continuent leurs études avec Rocket School. Et c'est vrai qu'on est actuellement plus sur des personnes en reconversion. Donc après Rocket School, c'est plutôt le CDI.